Je voudrais vous parler aujourd'hui de la revalorisation du RSA, selon quel mécanisme on revalorise le RSA. Car ce matin, comme vous tous, je me suis levé et j'ai vu dans la presse du matin que les sénateurs, les républicains, ont proposé que les retraites soient bien revalorisées à 4% comme c'est prévu dans la loi, mais pour le RSA, on n'allait faire que 3,5%. Mais quelle ignominie, quelle horreur de faire des trucs pareils, quoi. Mais je voudrais vous expliquer aujourd'hui que en fait, ce que font les républicains, ça montre surtout qu'ils ne savent même pas comment se revalorise le RSA et comment il ne faut pas penser que c'est au petit bonheur la chance qu'on fait cette revalorisation. Alors si vous ouvrez le code de l'action sociale et des familles au niveau du RSA, vous verrez qu'on vous dit que le RSA, donc c'est un montant forfaitaire et il est revalorisé le 1er avril, c'est pas une blague, en fonction d'un coefficient qui est dans le code de la sécurité sociale. Et quand vous vous reportez au code de la sécurité sociale, on vous dit en fait ce coefficient, c'est l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, donc en gros c'est l'inflation, telle qu'elle est mesurée mensuellement par l'INSEE. Donc vous voyez, la revalorisation du RSA, elle est calquée sur l'inflation. De la même manière que dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué que la prime d'activité, elle est revalorisée en fonction du SMIC et que le SMIC, lui aussi, tient compte de l'inflation. Et si vous regardez le dernier décret qui est sur la revalorisation du RSA, donc c'est un décret d'avril 2022 qui vous dit bien que le montant, donc chaque année, il y a un décret comme ça, et ce montant, la notice explicative vous dit bien que c'est en fonction de l'inflation des prix de l'INSEE. Ce qui veut dire qu'au final, si on y réfléchit bien, je vous prends un exemple un peu théorique, mais si de 2022 à 2023, l'inflation est de 8%, eh bien, le 1er avril 2023, le RSA serait réévalué automatiquement de 8%. Et là, ce qu'on est en train de faire avec la loi pouvoir d'achat, c'est une revalorisation anticipée. Parce qu'effectivement, comme il y a beaucoup d'inflation, ça va être de plus en plus dur dans le temps d'avoir la même indemnité forfaitaire qu'est le RSA. Donc là, en fait, vous voyez que si on fait une revalorisation à 4% au mois d'août, eh bien, ça veut dire qu'en avril 2023, on ne fera qu'une revalorisation résiduelle de 4%, parce que 4 plus 4, ça fait 8, grosso modo. Hein, d'accord ? Donc, vous voyez que les sénateurs, les républicains, là, dans leur abjection sordide, proposaient de passer de 4 à 3,5, ce qui n'aurait fait que augmenter la revalorisation résiduelle en 2023 de 4 à 4,5. Donc, c'est juste des économies de bout de chandelle qui montrent le degré d'abjection, il n'y a pas d'autre mot, hein, de ceux qui ont pu proposer une chose pareille, mais soyez rassurés, la revalorisation du RSA, elle ne sera pas aux mains de ces sénateurs, elle est faite de manière très automatique et de manière assez juste, puisque le RSA, c'est ce filet de sécurité qui permet de ne pas tomber dans la grande pauvreté, et je ne pensais pas faire autant de vidéos sur le RSA, mais je suis content de le faire parce que je trouve que c'est un mécanisme très intéressant et j'espère que ça vous permet de comprendre qu'on ne fait pas les choses au hasard en France, qu'on les fait bien, d'accord ? Et qu'il faut avoir confiance dans le droit. À bientôt.